Elpac, ça veut dire huile essentielle du livre à doigt pour l'aromathérapie et la cosmétologie. Alors, la spécificité d'Elpac, tout d'abord, c'est d'être l'un des pionniers en matière d'huile essentielle biologique. Puisque les huiles biologiques, les huiles essentielles biologiques, il y a 26 ans, ça n'existait pas. Et M. Chambon a été l'un des précurseurs avec Rodolphe Baltz, le créateur de Sanoflore, à se lancer dans les huiles essentielles bio. Aujourd'hui, ça reste une référence dans le domaine puisque l'entreprise continue cette activité, bien évidemment, et 100% de son activité est biologique. Alors, nous avons plusieurs sources d'approvisionnement. Bien entendu, nous avons la source locale que nous privilégions via des agriculteurs sous contrat qui nous produisent de la lavande, de la mélisse, de la camomille, de l'estragon. Nous avons également des cueilleurs locaux donc qui, eux, vont nous cueillir des plantes à l'état sauvage, toujours dans les environs. Aujourd'hui, l'entreprise transforme plus de 50% de ses matières premières à destination de magasins bio, de laboratoires cosmétiques également. D'autre part, l'entreprise s'est beaucoup développée puisqu'elle est passée de 4 personnes en 2007 à 18 personnes aujourd'hui en 2014. On a repris l'entreprise en 2007. À l'époque, c'était une toute petite structure, une structure artisanale, qui avait déjà un très fort potentiel lié à la qualité des produits. C'est ça qui nous a intéressés. On était dans le début aussi du potentiel, des tendances de la phytothérapie, des huiles essentielles. Donc on a jugé que la localisation était intéressante, qu'il y avait un vrai savoir-faire sur lequel on pouvait se développer, qu'on pouvait imaginer développer l'entreprise sur la France, mais aussi à l'export. Donc on a deux activités. On a une activité vrac et une activité produit fini. L'activité de notre export est plus grande sur la partie vrac. C'est environ de 65% et les produits finis tournent autour de 35%. Suivant les pays, on a une concurrence diverse. Cependant, comme on a une spécificité au niveau de notre savoir-faire, qui est quand même assez important, nous pensons pouvoir pénétrer assez facilement ces marchés. Les États-Unis, la Grande Chine et d'autres pays. L'avenir, oui, se dessine déjà en 2015 avec la construction d'un nouveau bâtiment d'environ 1500 m², juste à proximité, qui va être vraiment nécessaire pour pouvoir répondre justement aux normes que vont pouvoir exiger nos clients à l'international et puis aussi répondre à la demande et aux besoins qui vont croissant. D'ici 5 à 10 ans, c'est notre objectif d'être un acteur leader, évidemment français, mais aussi à l'international.